courant des projets de tours de 15 étages? Alors je vous explique. Attendez, je vous montre, je vous donne. Là-bas, il y a une tour qui va faire 15 étages, 40 mètres. La mission populaire Fraternité des Agnettes, je l'ai connue par Stéphane Lavignotte, qui est lui-même engagé par la mission populaire et qui fait du porte-à-porte dans Gennevilliers, notamment dans notre quartier, aux Agnettes, pour dire qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut demander à la ville, ce qui va ou ce qui ne va pas. Il y a 13 lieux de la mission populaire dans toute la France, qui la plupart sont des lieux qui vivent autour d'une communauté protestante qui soutient un lieu type centre social ou maison de quartier. Chaque lieu est aussi adapté à ce qu'est la vie du quartier où il est. Le but de nos fraternités, c'est de vivre et manifester l'évangile en milieu populaire. Nous, ce qui nous importe, c'est que le message de Jésus il soit partagé, vécu, y compris par des gens qui sont croyants, non-croyants, musulmans, etc. Dans nos lieux, ce qu'on vit, c'est de la dignité, c'est de la fraternité, c'est des gens qui se remettent debout, c'est des gens qui se battent. Et pour nous, ça, c'est l'évangile en action. À Gennevilliers, c'est 3 volets. C'est du syndicalisme de quartier. Le deuxième volet, c'est l'éducation populaire. C'est la grâce. C'est les gens qui se disent « j'étais limité, j'étais emprisonné, eh bien Dieu m'a libéré de tout ça, yes, I can ». Et le troisième volet, c'est que dans ces quartiers qui sont divisés, où les Noirs et les Blancs se regardent de travers, les musulmans et les non-musulmans se regardent de travers, eh bien il n'y ait plus ni juifs ni grecs, ni esclaves ni libres, ni hommes ni femmes, mais des habitants qui ensemble reconstruisent une communauté inclusive qui fait une place à chacun. Même s'ils ne sont pas rouges, tu peux faire de la confiture de tomates. Ils ont frappé à nos portes pour faire un porte-à-porte. Pour dire, voilà, on est la fraternité des Agnettes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphane. Il a sonné chez moi, on a discuté et maintenant je suis dans le collectif. Pour nous, c'est très important d'être en mission en famille et de travailler là où on habite, de mettre des racines là où on habite. Comme on fait ici, on essaie de semer un peu d'espoir dans le quartier où on se trouve. Nos lieux sont des lieux qui servent à tout, c'est-à-dire que là où on fait le culte le dimanche matin, ça sert à faire aussi des braderies, des repas, des concerts. Ce qui est sacré chez nous, c'est pas les bâtiments, c'est la dignité des gens. Bonjour. En tant que vice-président de la Mission populaire évangélique de France, je vous souhaite la bienvenue pour ce culte qui se déroule dans une de ces fraternités, le foyer de Grenelle à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est dire que le culte d'aujourd'hui est un événement important pour les 5 fraternités de Paris et de la région parisienne. En effet, sa préparation a permis de mobiliser leurs membres, femmes et hommes, laïcs et pasteurs. Nous sommes heureux d'être ensemble, jeunes et vieux, d'ici ou d'ailleurs, habitués ou venus pour l'occasion. Ce culte est un moment de joie. En y participant, nous affirmons être en lien les uns avec les autres, proches ou lointains, ici ou devant leur poste de télévision. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Ensemble, nous voulons te louer, Seigneur Jésus, pour la grâce et la paix dont tu nous renouvelles chaque jour, toi, notre Père et Sauveur. Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que toi sur la terre comme au ciel. Nous sommes ton peuple, et tu es notre berger. Rassemblés ici au foyer de Grenelle, nous voulons te louer. En ce premier dimanche de l'Avent, prépare nos cœurs à entrer dans la révélation de la venue de ton Fils Jésus-Christ dans ce monde et à saisir par la foi toutes les bénédictions que tu as préparées à l'avance pour notre salut. Seigneur Jésus, ta mère était juive. Tu as reçu les hommages de Babyloniens. Tu t'es réjoui de la foi d'une femme syrienne et d'un capitaine romain. Tu as accueilli les Grecs qui te cherchaient. Un Africain a porté ta croix. Nous te prions
pour que ta lumière nous pénètre de plus en plus. Aide-nous à découvrir avec les hommes et les femmes de toutes origines, de toutes cultures, que nous sommes co-héritiers de ton royaume, les enfants d'un même Père. Amen. Nous allons chanter « Seigneur, nous arrivons ». Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté les fardeaux des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant les colères, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous allons prier. Moutarde est une des deux couleurs de la mission populaire. Oui, Seigneur, souvent la moutarde me monte au nez, comme toi, dont la Bible nous dit que ton nez s'enflamme de colère. La moutarde me monte au nez quand je vois des familles roms errer d'expulsion en expulsion, quand les musulmans sont stigmatisés et les jeunes de nos quartiers contrôlés 5 fois par jour. Mon nez s'enflamme quand on licencie pour augmenter les profits, quand les inégalités augmentent et que les pauvres sont traités d'assistés, quand se répandent les idéologies du rejet de l'autre, quand notre terre est dégradée par des projets à courte vue, et je suis en colère quand les églises se taisent face à ces injustices. Seigneur, je ne demande pas pardon pour cette révolte. Je viens déposer devant toi mon véritable poids, ma profonde blessure. Si je garde cette colère pour moi, elle me tue à petit feu. Si je ne convertis pas cette colère en action, alors je la retourne contre ma famille, l'école, la bibliothèque de mon quartier. J'appelle à ton secours quand ma colère devient violence contre la police, mépris envers les jeunes, crachat sur les politiques, abandon de la lutte. Oui, Seigneur, donne-moi ton pardon. Le vert est l'autre couleur de la mission populaire, la couleur de l'espérance que tu fais naître, Seigneur. Quand je ne reste pas seule, quand nous transformons ensemble notre colère en action collective, non violente, au service des uns et des autres. Verte comme la nouvelle pousse du figuier qui annonce l'été. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des Français et des étrangers, des croyants et des peu croyants, des habitués et des occasionnels, mais tous, nous sommes en recherche, en chemin. Tous, nous sommes interpellés par l'Évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face avec Dieu, avec nos frères, nos sœurs, les plus proches, les plus éloignés. Seigneur, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre élan, mets-nous debout. En toi, Seigneur, le Christ, Dieu est parmi nous. Tu es la parole faite chair. Tu es venu habiter parmi nous. Tu es venu en nous
bousculer et transformer nos cœurs et nos vies par ton amour sans limite, sans condition, sans peut-être, nous donnant enfin la grâce et la paix. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dieu est vivant. Par lui, nous vivons. Nous voulons vivre en lui. Nous le connaissons par l'intermédiaire de Jésus. Jésus est notre frère et notre Christ. C'est lui qui nous révèle la face humaine de Dieu. Il est la clé des Écritures où les revendications des hommes et la vision des prophètes s'affrontent pour faire surgir en nous la parole de Dieu. Ainsi, et par les rencontres de la vie quotidienne, l'Esprit élit domicile en nous pour nous enseigner l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les êtres vivants. Nous croyons à cette bonne nouvelle. Dieu gouverne nos vies. Il le fait selon l'image que Jésus nous a donnée de lui. Il est l'unique pouvoir légitime. Il n'existe dans l'univers aucun autre pouvoir qui trouve en soi-même sa légitimité. Nous croyons que la foi au Dieu des Écritures est capable de sauver le monde des catastrophes et les gens du désespoir. Nous affirmons que le malheur n'est pas fatal et que le bonheur n'a pas à être honteux. Nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu. Tous les chercheurs d'absolu sont notre parentèle. Nous croyons que Dieu fait les uns fidèles et les autres athées pour élargir l'espace de la vérité. Notre communauté compte des croyants et des incroyants. Ils partagent la logique qui libère et l'évangile qui nourrit. Nous vomissons l'indifférence, nous méprisons l'intolérance, nous combattons le fanatisme. Mais Dieu nous donne l'humanité pour famille, et amis ou ennemis, chaque être humain garde le droit de manger notre pain. Nous ne confondons pas l'hôte pacifique et l'envahisseur sans respect, mais nous savons que nos portes doivent rester ouvertes à l'étranger et aux pauvres sans abri. Et aucune puissance n'a le droit de les fermer. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Ta nuit sera lumière de midi ». Je vous invite à suivre dans vos feuilles ou à entendre un passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 30 à 34. Jésus disait « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu ou par quelle parabole allons-nous le représenter ? C'est comme une graine de moutarde
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères, et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles de ce genre, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne parlait pas sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, « Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » L'arbre est un symbole récurrent dans les logos des fraternités de la Mission populaire évangélique de France. À la Maison Verte, dans le 18e à Paris, à la Fraternité de Nantes, à celle du pays de Montbéliard, à Grand-Charmont, à la Fraternité de La Rochelle. Pourquoi ne pas imaginer que ces arbres, ces grandes plantes, sont nées de petites graines? Des graines aussi petites que celles que je tiens dans ma main. Des graines de moutarde. Pour qu'une graine donne quelque chose, il est nécessaire que soient rassemblées plusieurs conditions. Un terrain que sont les quartiers et surtout celles et ceux qui y habitent. Un peu de chaleur, la chaleur de la relation humaine. Elle manque à beaucoup aujourd'hui. Un peu d'eau et un peu de nourriture. C'est parfois le minimum vital qui fait défaut à celles et ceux accueillis dans les fraternités de la Mission populaire. Enfin, il faut quelqu'un pour semer. Pas de semeur, pas de plantes, pas de fruits, pas de résultats. Dans ces deux passages bibliques, il est question de la vie très concrète, avec une graine, des plantes, des catégories d'individus qui composent la société, et du royaume et de la vie. Jésus compare le royaume non pas au jardin d'Éden, immuable et hors du temps, qui accompagne le récit de la création, mais à cette réalité minuscule que représente une graine et à ce mouvement, se laisser enfoncer au profond du sol, dans l'obscurité, éclore dans le secret et l'humus pour croître avec du temps, devenir une grande plante et inviter le ciel à s'abriter en ses branches. Tout est présent dans ce germe et rien n'est visible, connu. Rien n'est encore déployé du royaume. Tout est là et tout a besoin de cette lente germination où l'enveloppe craquelle et laisse le nouveau advenir. Tout est présent et tout doit passer par l'inconnu, la transformation, la mort, pour laisser passer la vie, le royaume. La disparition de la graine est la condition pour aller vers l'enfantement obscur de l'après, de la vie en germination. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, dit la chanson de Brassens. C'est aussi ce que semble symboliser cette parabole de Jésus. L'arbre, voire cette grande plante potagère qu'est la moutarde, est en mesure d'abriter les oiseaux du ciel. Ces oiseaux en sont parfois de drôles. Ils témoignent de la diversité des personnes qui franchissent les seuils des lieux d'engagement de la Miss Pop, engagement au nom de cet évangile que nous partageons ce matin. Ces oiseaux, symbolisés sur cet arbre planté ici, sont les bienvenus dans nos fraternités pour s'y poser, pour s'y reposer après une tranche de vie éprouvante, après une migration rarement volontaire, mais plutôt imposée. Ils sont arrivés de Géorgie après un long périple,
un homme, une femme avec leurs 3 enfants. Ils n'ont plus rien, ils dorment dans la rue. Après tout un temps d'apprivoisement mutuel, d'écoute et de soutien dans leur démarche, ils ont trouvé un abri durable, du travail parfois, et les enfants sont à présent scolarisés. Certains parviennent à faire leur nid, comme nous venons de l'entendre, sauf si, bien sûr, ils se sentent rejetés, si l'ambiance générale n'est pas à l'accueil, mais au repli sur soi, sauf si d'autres drôles d'oiseaux, soi-disant sédentaires, font croasser leurs cris d'exclusion et de rejet. Un couple d'hommes est arrivé dans une des fraternités, après être passé par différentes paroisses, où on les accueillait en tant que personnes, mais pas en tant que couple, en leur demandant ainsi de se couper d'une partie de leur réalité. Aujourd'hui, ils sont engagés en tant que couple visible et animent ensemble des activités comme par exemple des cultes. L'arbre, devenu grand, devient lieu de ressourcement, base d'aller-retour et de découverte de la vie. L'arbre, enfin, est le symbole du croyant, enraciné aussi profondément que possible, avec tout son feuillage tourné vers la lumière. Dans le texte de Marc, le royaume de Dieu n'est pas un objet, une graine, un arbre, un oiseau ou un semeur. Le royaume de Dieu est un mouvement, un élan, une rencontre, une relation. Il est insaisissable. Il est ce qui se passe lorsque les choses grandissent. Il est un essor invisible à notre échelle et pourtant bien présent et réel. Ce mouvement, cette croissance bien concrète, exprime la foi incluse dans ce geste de planter cette petite graine. Elle dit la patience et la confiance de l'attente, la foi qui ne contrôle pas l'éclosion et le devenir d'une graine, qui reconnaît que quelque chose de plus grand qu'elle, qui la dépasse, se produit, quelque chose qui a besoin de ce geste premier, de notre geste de jardinier. Dieu nous confie ce monde pour être jardinier à sa suite, co-créateur du royaume. Le jardinier ignore ce que va donner la graine. Il espère et se réjouit de ce qui se crée, comme nous sommes appelés à sortir de nos idées préconçues pour accueillir et inventer notre société. Le royaume nous renvoie à un double mouvement. Il est accueil de la diversité du jardin, de notre diversité, et non pas uniformisation des pensées, des comportements, des choix de vie. Et en même temps, il nous invite aussi à sortir des catégories sociales qui nous divisent, tout comme au temps de Paul. Il n'y a plus ni juifs ni non-juifs, il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il n'y a plus l'homme et la femme. Il nous invite à regarder chacune et chacun comme une sœur, un frère. Qui sera le semeur dans cette parabole? Qui fera grandir le royaume? Qui permettra à sa vie d'être comme cette grande plante chaleureuse et accueillante, ouverte et rassurante. Amen. Amen. Prions. Pour les peuples de nos fraternités, pour les fragiles, pour les exclus, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la force de poursuivre leur chemin, d'aller de l'avant et de se remettre debout. Pour tous ces enfants, ces femmes et ces hommes, embarqués sur des bateaux de fortune et qui, au péril de leur vie, tentent de rejoindre l'Europe, Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'ouvrir nos portes et nos cœurs, d'accueillir et d'aimer comme toi tu nous le demandes.
pour les invisibles, pour ceux que l'on ne voit plus, pour ceux qui dorment dehors, pour ceux qui ont faim et froid, Seigneur, nous te prions. Pour tous les sans-amour, les sans-amis, les sans-abri, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont persécutés au nom de leur Dieu, de leur foi, de leurs croyances politiques ou religieuses, Seigneur, nous te prions. Pour les grands de ce monde, pour ceux qui tiennent entre leurs mains le sort de leurs frères et sœurs en humanité, Seigneur, nous te prions. Éclaire-les, ouvre leur cœur et leur intelligence. Pour tous ceux qui ont peur, Seigneur, nous te prions. Ceux qui ont peur de l'autre et n'osent pas lui parler. Ceux qui ont peur des attentats et de leurs frères et sœurs musulmans. Ceux qui ont peur pour leur travail, pour leur sécurité et pour leurs biens matériels. Seigneur, nous te les confions. Pour notre monde occidental, où même les poubelles vomissent leur trop-plein, Seigneur, nous te prions. Donne à chacun de nous la sagesse pour consommer avec sobriété et intelligence. Apprends-nous à être vraiment responsables de la création, de la nature, et à gérer les ressources de la terre avec un cœur intelligent. Nous nous levons, et comme Jésus nous l'a enseigné, nous réunissons nos cœurs et nos voix pour dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce matin, comme chaque jour, dans nos fraternités, nous avons voulu former une communauté accueillante à chacun. Nous espérons que vous, devant votre écran, vous aurez trouvé votre place dans ce culte. Ce matin, nous avons renouvelé notre engagement d'être au service des humains à la suite de Jésus de Nazareth. Nous espérons que vous, là où vous êtes, vous participerez à ce projet de justice et de liberté. Que Dieu nous donne courage et persévérance. Que Dieu nous garde sous son regard bienveillant. Qu'il nous donne sa paix. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter. Je voudrais parler à tous les hommes, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier. Mais que j'ai donc à le dire des éléments importants et qui pour penser et lire ne trouvant jamais le temps. Écoutez bien les accablés, aujourd'hui et comme hier, la télé, les nuits, la table ont bouché leur univers. Parlez, je voudrais parler à tous les hommes. Parlez, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier. Pour briser leur solitude, aller vers eux et savoir, effacer la lassitude.